Dans un monde où les gens deviennent de plus en plus sensibles, se laissant profondément offenser par n'importe quoi, où ils se sentent de plus en plus démunis face à l'imprévu ou aux problèmes minimes, se pose la question de comment développer une résistance mentale. La réponse à ce défi se trouve dans les mots du philosophe stoïcien Épictète. Épictète croyait que la philosophie avait pour objectif principal d'aider les gens ordinaires à faire face de manière positive aux défis quotidiens, en faisant face aux imprévus inévitables, aux pertes, aux déceptions et aux frustrations que la vie nous présente. Ces leçons sont intemporelles et se sont transformées en un véritable manuel de vie. Bien qu'il n'ait laissé aucun écrit philosophique, ces concepts fondamentaux ont été préservés par son élève dévoué, Flavius Arrianus, qui les a consignés en suivant les normes des manuels militaires de l'époque. En réalité, il était courant que les soldats lisent le manuel d'Épictète avant les batailles, tout comme de nombreux leaders, généraux et personnalités au fil des siècles. Ils utilisèrent le manuel comme leur guide principal à la recherche de sérénité personnelle et d'orientation morale au milieu des épreuves de la vie. Cette pratique a rendu tous les enseignements d'Épictète accessibles, simples et prêts à être compris et appliqués dans notre quotidien. Ils peuvent être considérés comme un véritable manuel pour renforcer l'esprit et découvrir le courage nécessaire pour affronter les défis et les difficultés qui surgissent tout au long de la vie. Pour Épictète, la réalisation personnelle et le bonheur sont des conséquences naturelles de comportements corrects. Une partie de sa clarté et de sa force mentale résidait dans l'accent mis sur le progrès moral plutôt que sur la quête de la perfection morale, reconnaissant nos erreurs et nos limites. Sa recette pour une bonne vie se concentrait sur 3 thèmes principaux: contrôler les désirs, remplir ses obligations et développer une clarté mentale sur soi-même et sa relation avec le monde. Ainsi, dans cette vidéo, nous explorerons 14 leçons qui nous aideront à aborder la vie comme une progression d'étapes, chaque pas nous rapprochant de notre meilleure version, ou comme les stoïciens le définissaient, notre moi idéal. Ces leçons pratiques d'Épictète fourniront des outils pour une transformation profonde. Ce processus implique un changement fondamental dans les croyances, les valeurs, la mentalité, les comportements ou les structures existantes. En appliquant les enseignements d'Épictète, vous vous préparerez à une évolution significative dans divers aspects de la vie, favorisant une véritable transformation personnelle. Maintenant, je tiens à vous informer que je lis tous les commentaires et je suis heureux à chaque transformation dans vos vies. Si à un moment de cette vidéo vous croyez que ces leçons vous ont été utiles, partagez dans les commentaires avec « ça en valait la peine », car notre année de progrès a commencé. Juste avant de continuer, je ne sais pas si vous êtes nouveau ici. Aidez-nous à apporter cette clarté mentale à davantage de personnes. Alors, aimez, commentez et partagez cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Maintenant, passons aux 14 leçons d'Épictète. 1. Sentez-vous capable d'apprendre. Souvent, nous nous sous-estimons et ne nous sentons pas capables d'apprendre, en créant des justifications telles que « il est trop tard pour moi », « seuls les riches peuvent y arriver », « il faut avoir de l'argent ». Ce n'est pas un travail pour les femmes, ou pour les hommes, ou c'est une affaire de jeunes. Il existe de nombreuses façons de rationaliser nos excuses, et beaucoup d'entre elles peuvent sembler tout à fait acceptables dans notre réalité. Cependant, la vie d'Épictète est un exemple remarquable. Il est né esclave et s'il ne s'était pas permis d'apprendre, il serait resté dans cette condition même après avoir conquis sa liberté. Si nous réfléchissons à sa vie, Épictète a vécu la moitié de sa vie en tant qu'esclave, faisant face à des tortures physiques et à des défis terribles. Même avec tout le contexte contre lui, il a eu le courage de se donner la permission d'apprendre et de progresser. Il nous enseigne que la recherche de l'excellence morale est à la portée de tous, indépendamment de la richesse, de l'éducation ou de la position sociale. Apprendre n'est pas exclusif à quelques privilégiés ou seulement à ceux qui ont de l'argent ou qui se croient meilleurs que les autres. C'est possible pour tous. Commencez à croire en votre propre capacité et donnez-vous la permission d'évoluer. 2. Engagez-vous envers vous-même. Nous connaissons tous la fable du berger menteur et du loup. Pour récapituler rapidement, il y avait un berger qui emmenait son troupeau de moutons à la montagne. En pensant à s'amuser, il se tourna vers le village et cria «
pour tromper les villageois et les faire courir, même sans danger réel. Au début, cela fonctionnait toujours, mais ensuite, sa réputation de menteur se répandit dans tout le village. Et quand un vrai loup apparut, même en demandant de l'aide, les villageois ne crurent pas. En conséquence, le loup attaqua tout le troupeau. Quand quelqu'un ment fréquemment, il perd sa crédibilité. Cela se produit également lorsque nous ne tenons pas notre parole envers nous-mêmes. Nous perdons notre confiance interne. Vous pouvez même vous défendre en disant que vous n'avez pas l'intention de mentir à vous-même et que vous avez réellement raison. Mais lorsque nous rompons des promesses personnelles, c'est ce que nous faisons. Lorsque nous promettons de suivre un régime et au deuxième repas, nous commandons une collation. Ou lorsque vous vous engagez à suivre un budget et à la première occasion, vous dépensez de manière aléatoire, nous ne brisons pas seulement la confiance du village, nous brisons crucialement notre confiance en nous-mêmes. La vérité est que nous devons croire en nous-mêmes. Nous devons être capables de nous dire qui nous voulons être, puis assumer les conséquences de ces décisions en faisant ce qui doit être fait. Engagez-vous envers vous-même, respectez vos engagements internes et construisez une base solide de confiance en vous. De cette manière, vous serez prêt à relever les défis et à atteindre vos objectifs avec détermination. 3. Ayez une clarté pour distinguer. Le chemin vers votre bonheur et liberté commence par une compréhension claire d'un principe fondamental. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas. Nous en parlons toujours dans nos vidéos, mais il ne suffit pas de savoir et de comprendre. Il est essentiel d'apprendre à différencier et surtout de pratiquer quotidiennement dans votre vie. Vos opinions, que vous vous exprimiez trop ou que vous optiez pour le silence. Vos rêves, objectifs et ce que vous souhaitez pour votre vie sont sous votre contrôle. Cela s'étend à votre réaction face à l'indignation, la peur ou la colère, car il existe toujours la possibilité de choisir quand il s'agit de votre nature intérieure. Bien que nous ne puissions pas contrôler complètement ce que nous ressentons ou pensons dans certaines situations, nous avons le pouvoir total d'influencer comment nous réagissons et si nous alimentons ou non ces sentiments et pensées. Maintenant, ce qui n'est pas sous notre contrôle, c'est tout le reste, y compris, par exemple, les opinions et le comportement des autres, comment ils nous voient, ce qu'ils pensent et disent de nous, les conditions de circulation, le temps, s'il pleut ou s'il fait froid, votre taille, où vous êtes né et la famille que vous avez. Porter l'illusion que nous avons le contrôle sur des choses externes ne nous cause que de la souffrance. Comprenez que les choses sous votre contrôle peuvent être façonnées, transformées, reconstruites, si vous concentrez votre énergie dessus. En ce qui concerne ce qui échappe à votre contrôle, plus vous essayez de le dominer, plus vous deviendrez vulnérable et frustré. Adoptez la sagesse de vous concentrer sur ce qui peut être modifié et libérez-vous du fardeau de l'illusion de contrôler l'incontrôlable. 4. Votre énergie est limitée. Imaginez tenir une petite bouteille d'eau dans vos mains où chaque action de votre part représente un peu de cette eau transférée dans le verre de quelque chose ou quelqu'un. Cette eau dans la petite bouteille symbolise votre énergie. Chaque jour, lorsque vous vous réveillez, votre petite bouteille est pleine, reflétant votre vitalité. Comment commencez-vous votre journée? Investissez-vous cette énergie dans des activités constructives ou la gaspillez-vous dans des choses qui ne sont pas sous votre contrôle? Ce n'est pas ce que vous dites, mais plutôt vos actions qui définissent comment vous utilisez votre énergie quotidienne. Lorsque vous déversez une partie de cette énergie en vous préoccupant excessivement de ce que les autres pensent de vous. Un autre gaspillage est lorsque vous comparez votre vie à la perfection apparente des réseaux sociaux des autres. Ensuite, vous déversez plus d'eau en revivant les erreurs du passé au lieu d'en tirer des leçons. La tentative de contrôler les actions et choix des autres consomme également une part significative de votre énergie, qui se vide presque complètement lorsque vous vous livrez à des critiques constantes et des plaintes sur la vie et les personnes autour de vous. En évitant ces comportements et en dirigeant votre énergie vers des domaines sous votre contrôle, vous préservez l'eau dans la petite bouteille pour nourrir votre propre verre intérieur, favorisant le bien-être et la croissance personnelle. 5. Acceptation ou ressentiment, le choix vous appartient. Lorsqu'un événement se produit, le seul pouvoir que vous possédez réside dans votre attitude envers les faits. Peu importe la situation, vos options sont claires. Accepter ou nourrir le ressentiment.
Ce qui nous effraie et nous décourage vraiment ne sont pas les événements externes en eux-mêmes, mais la manière dont nous pensons à leur sujet, c'est-à-dire notre interprétation des faits. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais la façon dont nous leur donnons un sens. Imaginez que vous ayez une tasse préférée pour prendre votre café au bureau. Personne ne peut y toucher, et soudain, lors du nettoyage de la vaisselle, elle se casse. Votre monde et votre productivité peuvent sembler s'effondrer. La tasse faisait partie de votre routine. Et vous pouvez choisir entre vous lamenter éternellement, pleurer, vous battre et nourrir du ressentiment envers celui qui l'a cassée, ou vous pouvez regarder la situation telle qu'elle est vraiment. Même si c'est votre objet préféré, ce n'est qu'une tasse, et il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer le fait. Il est temps de cesser de dramatiser des situations qui pourraient être considérées comme de simples événements de la vie. Adoptez une perspective réaliste des événements, arrêtez de souffrir à cause d'idées impulsives et d'interprétations hâtives sur la façon dont les choses sont. Les personnes et les choses ne sont pas comme nous voudrions qu'elles soient. Et souvent, elles ne sont même pas ce qu'elles semblent être. Elles sont simplement ce qu'elles sont. Faites le choix conscient d'accepter ce qui ne peut être changé et évitez le poids inutile du ressentiment. 6. Comment nous faisons est plus important que ce que nous faisons. Lorsque nous comprenons ce principe, nous parvenons à élever non seulement nos résultats, mais aussi la qualité générale de nos vies et des relations que nous construisons. Imaginez la différence dans votre journée en préparant un petit déjeuner meilleur pour vous-même ou en effectuant vos tâches quotidiennes de la meilleure façon possible. Rentrer chez soi le soir après une journée extrêmement fatigante et trouver son lit bien fait par vous-même le matin peut faire toute la différence. Souvent, nous associons cette recherche de l'excellence à de grands objectifs ou objectifs spécifiques, alors que, en réalité, nous pouvons commencer à mettre en pratique ce principe dans les petits détails de la vie dès maintenant. En intégrant l'importance de la manière dont nous faisons les choses, nous ne façonnons pas seulement un présent plus gratifiant, mais nous construisons également un avenir rempli de réalisations significatives et de relations enrichissantes. Adoptez cette mentalité dans votre vie et découvrez comment l'excellence dans l'exécution de vos petites activités quotidiennes peut transformer votre parcours en quelque chose de vraiment extraordinaire. Chaque action, aussi petite soit-elle, peut être une opportunité de créer un impact positif durable dans votre vie. 7. Ceux qui se démarquent sont critiqués. Les gens ont l'habitude de nous traiter en fonction de notre comportement, et lorsque nous changeons, automatiquement ils doivent s'ajuster en modifiant la manière dont ils nous voient et nous traitent. Cela génère beaucoup de résistance et peut facilement se manifester par des critiques et du découragement. Imaginez un adolescent qui avait l'habitude de ne rien faire, passant la journée à jouer à des jeux vidéo et ne voulant rien avoir à faire avec la vie. De certaines manières, ses parents sont habitués à cela et peuvent même en retirer des avantages secondaires, comme plus d'attention de la part des amis et de la famille en se plaignant du comportement du fils, par exemple, ou en se sentant plus valorisé parce que le fils est plus dépendant d'eux. Si l'adolescent décide de changer, de se consacrer aux études et d'accomplir des tâches à la maison, il est probable que ses parents réagissent par des critiques et des blagues passivement agressives du genre « Oh, tu es différent, je ne te reconnais pas » ou même des tentatives de le ramener à ses erreurs passées comme « Tu n'as jamais été dédié, qu'est-ce qui t'a pris ?» Combien de fois avez-vous déjà rencontré de la résistance en essayant de changer? Souvent, nous acceptons ce comportement passivement agressif et abandonnons notre propre progrès personnel. Ou pire, nous agissons ainsi avec des amis et des membres de la famille qui tentent de s'améliorer, avec un ami qui veut apprendre sur les investissements ou avec une amie qui décide de perdre du poids. Nous devons remettre en question nos impressions immédiates. Les critiques proviennent de la peur des gens de faire face à nos changements. Restez fidèle à ce que vous savez, au fond de votre cœur, être le meilleur. Si vous vous montrez inébranlable, les personnes même qui se moquent de vous finiront par vous admirer. Ne laissez pas les opinions mesquines vous ébranler dans vos objectifs. Si vous permettez que les critiques des autres influencent négativement vos desseins, vous pourriez le regretter à l'avenir. Tenez bon dans ce que vous croyez et observez comment la persistance peut transformer le scepticisme des autres en admiration. 8. Créez votre propre valeur. Il n'y a aucune force à dépendre de l'admiration des autres. Votre valeur, votre confiance en vous et votre mérite ne peuvent pas venir de quelque chose
ou de quelqu'un d'externe. Cela ne peut pas venir de vos relations, ni de la considération que d'autres personnes ont pour vous. C'est un fait. Tous ceux qui nous aiment ne seront pas entièrement d'accord avec nos idées ou nos paroles. Alors, grandissez. Ce que les autres pensent de vous n'est pas le plus important. Construisez votre propre mérite. Faites de votre mieux. Jouez vos rôles de la meilleure façon possible. Vous atteindrez un bonheur véritable en alignant vos actions sur votre vraie nature, en reconnaissant ce qui est authentiquement le vôtre. Ne laissez pas l'opinion des autres dicter votre valeur. Soyez la source de votre propre confiance et succès. 9. Concentrez-vous sur vos responsabilités. Parfois, nous agissons sous l'influence de normes sociales ou de relations sociales. Obligation était un terme utilisé dans les années 90 pour définir nos tâches et engagements, nous plaçant dans la position de devoir faire quelque chose sans droit de choix, ce qui, selon la situation, pouvait être la meilleure méthode ou totalement inacceptable. Par exemple, une femme restant dans un mariage défaillant par obligation, même en faisant face à la violence domestique, était et reste encore inacceptable. Ou, à l'inverse, un adolescent accomplissant ses tâches à la maison par obligation pour apprendre la signification de l'engagement et de la responsabilité. Aujourd'hui, le mot « obligation » a une connotation lourde et négative. Nous ne nous sentons plus obligés à rien, et cela nous a apporté une totale liberté, y compris pour nous perdre dans une procrastination infinie. Nous pouvons retrouver la fonctionnalité du concept d'obligation et l'appliquer positivement dans nos vies, en comprenant qu'il y a un temps pour tout, travailler et se distraire. Nous avons le pouvoir d'éviter que les distractions ne dominent nos objectifs et notre vie. Si nous le permettons, les distractions ne consomment pas seulement nos objectifs et rêves, mais finissent par dominer complètement notre existence. Soyez honnête avec vous-même. Combien de temps de l'année dernière avez-vous laissé vos tâches, engagements et obligations de côté pour être engloutis par les distractions et la procrastination? Se concentrer sur les responsabilités est le chemin pour atteindre vos objectifs. 10. Utilisez pleinement ce qui vous arrive. Avez-vous déjà affronté des défis difficiles et pris conscience de votre propre capacité? Après avoir surmonté des moments compliqués, nous sommes souvent surpris par notre propre force, capables de surmonter des adversités que nous n'aurions jamais imaginé pouvoir affronter. Chaque difficulté dans la vie est une opportunité pour explorer nos ressources internes, dont beaucoup nous sont inconnus. Ces moments difficiles révèlent notre capacité à surmonter qui réside en nous, dévoilant notre véritable force. Au lieu de ne penser qu'aux problèmes, commencez à vous concentrer sur la recherche de solutions. Les problèmes sont inévitables, et aucun de nous, riches ou pauvres, n'y échappe. Mais vous avez le choix de vous lamenter et de vous victimiser, ou de les utiliser pour grandir. Avec le temps et la consolidation de l'habitude de combiner la ressource interne adéquate avec chaque incident, votre tendance à être emporté par les apparences de la vie disparaîtra peu à peu. En investissant du temps et de la pratique pour associer vos ressources internes à chaque défi, vous souffrirez moins des influences internes, qu'il s'agisse de problèmes ou d'imprévus de la vie. Profitez pleinement de chaque expérience pour vous renforcer et épanouir. La véritable force émerge lorsque nous faisons face aux adversités avec une mentalité tournée vers la croissance. Chaque défi est une précieuse occasion de croissance personnelle. Au lieu de considérer les défis comme des obstacles insurmontables, voyez-les comme des opportunités pour renforcer votre résilience. 11. Le véritable bonheur vient de l'intérieur. La liberté et vivre avec vertu sont les seuls objectifs qui ont de la valeur dans la vie, et nous atteignons ces objectifs précieux lorsque nous apprenons à laisser de côté ce qui est hors de notre contrôle. Vous ne pouvez pas avoir le cœur léger si votre esprit est plongé dans un puits d'anxiété, de peur et de frustration. Pour développer vraiment une force morale invincible, il est nécessaire de faire face et de surmonter les circonstances qui échappent à notre contrôle. Votre bonheur dépend de 3 choses qui sont sous votre contrôle: votre volonté, vos jugements sur les événements autour de vous et comment vous utilisez ces jugements. Le vrai bonheur ne peut être trouvé qu'intérieurement, en étant façonné par votre volonté, votre discernement et vos actions quotidiennes. 12. Prenez soin de ce que vous avez maintenant. Ouvrez les yeux sur ce que vous avez en ce moment.
Prendre soin de ce qui est entre vos mains en ce moment n'est pas seulement une pratique sage, c'est la clé pour débloquer un avenir extraordinaire. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous voulons accomplir dans le futur que nous négligeons ce que nous avons déjà entre nos mains. Quand je travaillerai dans ce que j'aime vraiment, je donnerai le meilleur de moi-même. Quand je recevrai la promotion, je ferai de mon mieux à 100%. Tant que nous pensons ainsi, ce que nous avons et ce que nous faisons, nous vivrons à moitié. Imaginez canaliser toute votre énergie et gratitude vers les réalisations, les relations et les ressources qui font déjà partie de votre vie. En faisant cela, vous reconnaissez non seulement la valeur présente, mais construisez également une base solide pour le succès futur. Ne sous-estimez pas le pouvoir transformateur de valoriser le présent. En prenant soin attentivement de ce que vous avez déjà, vous n'augmentez pas seulement la gratitude, mais ouvrez également des portes à des opportunités surprenantes. C'est le chemin vers une vie plus riche et plus significative. 13. Ne ramenez pas les problèmes des autres dans votre vie, à une échelle plus large. Nous voulons donner notre avis sur le joueur de football qui est au Cruzeiro. Nous savons comment un tel ou un tel devrait mieux agir. Inévitablement, nous empruntons les erreurs et problèmes des autres pour nos propres vies. Lorsqu'il y a une dispute dans le groupe familial, nous nous impliquons rapidement, prenons position et prenons parti pour quelqu'un. Lorsqu'un ami rencontre des difficultés financières, nous offrons souvent de l'aide, même si nous n'avons pas suffisamment de ressources. Lorsque quelqu'un tombe malade, nous partageons sa douleur. Le stoïcisme n'encourage pas l'égoïsme, mais nous guide à voir la situation telle qu'elle est réellement. Arrêtez de penser et d'agir comme si les gens n'étaient pas capables de résoudre leurs propres problèmes. En assumant les responsabilités de quelqu'un d'autre, ou en voulant vivre les problèmes des autres, nous agissons en essayant de contrôler ce qui n'est pas sous notre contrôle, tout en négligeant automatiquement nos propres besoins. Nous devons agir en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce qui est au-delà de notre contrôle. Protéger notre paix signifie ne pas absorber les problèmes des autres, et au lieu de cela, agir de manière pondérée face aux circonstances. 14. Votre volonté est toujours sous votre pouvoir. Rien ne peut vous arrêter, rien ne peut réellement vous empêcher de progresser, rien ne peut vraiment vous faire reculer, car votre volonté est toujours sous votre contrôle. Vous êtes l'architecte de votre force de volonté. C'est vous qui déterminez votre niveau de résistance. L'opinion que les autres ont de vous, qu'elle soit positive ou négative, ne définit pas votre volonté, tout comme les maladies et les problèmes physiques. Un exemple est le cas du physicien britannique Stephen Hawking, qui a fait face à une maladie dégénérative toute sa vie. Même limité toute sa vie à un fauteuil roulant et incapable de parler de manière naturelle, il a révolutionné la science et notre compréhension de l'univers. Même face à des défis physiques, sa volonté transcende les limitations du corps. Épictète, même à l'époque où il vivait comme esclave, affirmait être libre, car il avait le contrôle de ses volontés. De la même manière, votre volonté est plus grande que tout problème ou difficulté que vous pourriez rencontrer. Votre détermination est la force qui vous pousse à surmonter tout défi qui se présente sur votre chemin. Nous ne pouvons pas choisir les circonstances externes, mais nous avons toujours le pouvoir de choisir comment nous y réagissons. Votre volonté n'a pas besoin d'être ébranlée par les imprévus, à moins que vous ne le permettiez. Cultivez le pouvoir de votre volonté et réalisez comment elle peut surmonter tout obstacle. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Révolution interne ». De cette manière, vous confirmez que 2024 sera rempli de changements et de conquêtes positives. Maintenant, si vous voulez découvrir comment effectuer ce changement avec le pouvoir de l'autocontrôle, regardez la vidéo qui est diffusée sur votre écran. Merci de regarder.